Mathieu, est-ce que tu peux nous présenter rapidement, s'il te plaît, l'Amicale laïque de Bassillac? Oui, bonjour. Donc, l'Amicale laïque de Bassillac a été créée en 1955. Donc, c'est une des plus anciennes associations de la commune, peut-être même la plus ancienne aujourd'hui. Et donc, elle a travaillé, comme la plupart des amicales laïques, en étroit partenariat avec l'école de la commune. Et aujourd'hui, depuis maintenant 32 ans, elle est à l'origine et organise toujours le festival de la bande dessinée de Bassillac. Justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce festival de la BD qui se passe à Bassillac? Oui, alors le festival a été créé en 1990 par l'Amicale laïque avec un objectif très précis à l'époque, c'était d'amener les jeunes et notamment les élèves de l'école vers la lecture. C'était donc une animation qui avait pour vocation de favoriser les rencontres avec les auteurs et de proposer aux enfants aussi, à travers un concours de dessin scolaire, de travailler sur la bande dessinée, qui est un média extrêmement complet et qui les amenait à s'intéresser à la littérature également. Et depuis, bien sûr, le festival a beaucoup évolué. C'était d'ailleurs un salon au départ. Il s'est transformé en festival au fil des années, en essayant d'établir de nouvelles passerelles entre le 9e art et puis un certain nombre d'autres disciplines artistiques, qu'il s'agisse de la littérature, de la musique, puisqu'on organise aussi des concerts dessinés désormais, le théâtre, le cinéma, enfin, voilà, tout un Les arts panel visuels aussi? des arts visuels, les arts graphiques dans leur ensemble. Et puis, on a essayé aussi au fil des ans, et on continue d'année en année, d'étendre le rayonnement territorial du festival au-delà de la seule commune de Bassillac, sur l'ensemble de l'agglomération du Grand Périgueux et même au-delà sur l'ensemble du département. Justement, quel genre de public vous accueillez dans ce festival? Alors, le fait que ce soit un festival organisé par une petite association entièrement bénévole, on n'a pas de salariés, on n'a pas de permanents, ça permet depuis maintenant 32 ans de préserver une ambiance familiale. Donc, on a vraiment un public familial, on a pas mal d'enfants, on a bien sûr des habitués, des gens qui sont devenus des fidèles sur le département et qui viennent maintenant tous les ans. Et c'est ce qui fait, je crois, c'est ce qui fait une des originalités en fait de notre festival. Alors, on a bien sûr aussi un public important de BD-philes qui viennent à la rencontre des auteurs et de leurs auteurs préférés. On a su préserver, et d'ailleurs on ne souhaite pas forcément grossir davantage, préserver cette ambiance familiale et ce côté assez convivial, ce qui ne nous empêche pas, bien sûr, de développer des projets sur le plan qualitatif, en multipliant les partenariats avec d'autres collectivités que la mairie de Bassillac, avec le département, avec d'autres communes, avec le Grand Périgueux, et puis avec nos partenaires culturels comme l'agence, par exemple, ou Ciné Passion, pour ne citer que quelques exemples. Effectivement, j'ai énormément de souvenirs puisque j'ai la chance d'être bénévole depuis le premier festival. J'avais 14 ans, donc voilà, mes souvenirs sont un peu effacés, mais il y a quelques anecdotes qui restent. Peut-être si je devais retenir dans toute cette masse de souvenirs un moment très fort, c'est, je crois, l'année où Emmanuel Guibert était notre invité d'honneur. À cette occasion, on avait réussi, grâce à lui et à ses amis, à rassembler l'ensemble de l'équipe des protagonistes de la mission humanitaire qui est au cœur de sa bande dessinée, Le Photographe. Et tous ces gens, en fait, se retrouvaient pour la première fois ensemble depuis les années 80 et depuis cette fameuse mission. Ils se rencontraient régulièrement les uns les autres, mais jamais ils n'avaient eu l'occasion de se revoir tous ensemble
Et on avait réussi à faire ça pour ce festival. Et Emmanuel Guibert avait fait, comme il le fait habituellement, un discours extrêmement fort, très émouvant, rempli d'humanisme. Enfin, c'était vraiment un moment très fort. Tant et si bien qu'à la fin la fin de son propos, tout le monde pleurait dans la salle. Mais c'était plutôt, voilà, c'était une émotion très forte. Et je crois que tout le monde garde un souvenir très ému et un magnifique souvenir de ce moment-là.